Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bon allez, quand il fait un temps aussi gris que celui qu'on a connu cette semaine, on a le droit à quelques minutes de répit et de sourire. Bonjour Sophie Louis. Bonjour. C'est une dose d'humour, on va parler de gênance. Oui, la gênance. Est-ce qu'on est pour ou contre ce terme, ABX? Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien, oui, je Ouais. m'en doutais. Fabrice, non. Bon, Non. ni pour ni contre. Vous êtes trop bien au vieux pour aimer contraire. ce terme. Même Non. moi, j'aime pas ce terme. Si, sérieusement. Non, vraiment. Moi, j'aime pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais une vieille conne. Oui, Oh. tout à fait. Quand ma nièce m'a sorti ce terme la semaine dernière, j'ai répondu du tac au tac. On dit pas la gêne comme une vieille conne, CQFD. Ouh, la gênance, ce moment, les copains. Ça y est, je suis devenue celle qui, au souper de famille, corrige les gens sur leur français. Alors que clairement, je ne suis pas linguiste. Moi, mes langues, je m'en sers pour lécher des trucs. Ok, vraiment. Des glaces. Bien sûr, Voilà. bien sûr, lécher des trucs de base. De base à la base aussi, non? On n'est pas d'accord avec ça? À la base On dit- Ah oui, on dit de base, On c'est les dit, jeunes. on dit de Mm. base, non. Mais pour qui je me prends vraiment de revenir là-dessus? C'est Je me satisfaisant aussi, non? Pardon, Vous sa- dites c'est satisfaisant. Satisfaisant. Ouais. Ah oui, ça je... C'est satisfaisant. C'est Les jeunes satisfaisant. disent Ça se c'est dit pas satisfaisant. Ça, c'est à cause de l'école. Hein. C'est parce qu'on mettait un S satisfaisant sur nos cours. Il y a bien, il y a aussi non, il y a des trucs. Si on cherche vraiment, il y a des trucs catastrophiques. Bref, je me suis quand même interrogée sur la potentielle nuance qu'apporte le terme gênance par rapport à gêne. Et il n'y a pas de différence de sens. Mais le néologisme, c'est très tendance. Et le anse à la fin des mots, tout de suite, ça fait très classe, quoi. La gêne devient presque un peu prolo à côté, un peu plouc. Bon, moi, j'avoue, j'ai beaucoup de tendresse pour les ploucs. Depuis toute petite, ils me rassurent. Je me sens chez moi avec eux. En tout cas, à côté d'eux, j'ai l'air normal et ça fait du bien. C'est mon petit côté. Je vise pas le ciel. Et ça me va. Mon journal intime est d'accord avec moi. Il me dit calme-toi, pas trop d'ambition. Beaucoup de pensées en ce moment sur comment rester in. Donc, des pensées à vomir dans un journal intime tellement que j'ai dû en racheter un. Il était rempli. Dans ma rue, il y a un magasin merveilleux qui vend des cahiers sublimes, mais beaucoup trop cher pour moi. J'ai une trop grosse consommation, 30 €, 40 balles. Le cahier, c'est trop. Donc, j'ai été en choper un chez Action, comme d'habitude, parce que si le cahier, il est trop cher, moi, j'ose pas lui parler. Je me sens pas à l'aise, tu vois, comme à un dîner de Bourges où t'oses pas dire pour qui tu votes parce que tu sais que ça va pas matcher. D'ailleurs, tu sens qu'il y a rien qui va matcher à ce dîner. Est-ce que ce serait pas ça, déjà, la gênance? Ce truc vraiment intensément gênant, peut-être, parce que ça ressemble un peu à un superlatif, je trouve, de la gêne. Et de nos jours, tout est un peu superlatif, tout est toujours trop bien. Tu l'entends quand tu le dis, ouh, la gênance, en appuyant sur la fin, avec les mains sur le côté. Il y a un truc très expressionniste. J'ai essayé donc de différencier pour vous la gêne de la gênance avec des petites situations du quotidien. La gêne, ce serait par exemple de mettre du papier toilette au fond de la cuvette pour pas que ton pipi fasse du bruit quand il coule. Tu vois ce que je veux dire quand t'es chez ton mec? La gênance, c'est la version organisée. C'est de prévoir suffisamment de temps quand tu quittes la part de ton mec le matin pour passer chez toi avant d'aller au boulot pour faire caca. Et que la voisine s'en rende compte, bien sûr, évidemment, et te fasse un petit clin d'œil. La gêne, ce serait de mettre des jartelles et de la lingerie sexy en attendant ton amoureux, et quand il arrive, il te regarde comme un Damien Hirst. Est-ce que vous voyez encore qui c'est, cet artiste? Non. C'est à une époque Oui, de à sa pas vie. confondre avec Damien Ernst, c'est pas le même. Non, c'est pas Ouais. le même. C'est un artiste qui, à une époque de sa vie, faisait coller des diamants sur des têtes de mort. Et j'ai pas envie d'être un Damien Hirst. Et moi, en lingerie, ça donne un peu ça, j'avoue. La gênance, c'est le même scénario, mais quand tu ouvres, c'est pas ton amoureux, c'est la voisine. Encore une. Et encore un clin d'œil, une note pour plus tard, déménager à la campagne où il y a personne qui te juge. La gêne, c'est avouer que tu écoutes Mourir sur scène avant de monter sur scène. Oui, chaque fois. La gênance, c'est fredonner tellement fort dans la rue qu'on entend que c'est du Céline Dion en vrai, avec Ça, les c'est pas mimiques grave. et les Non, ça, vibratos. c'est pas la c'est vrai. gênance. Oh, Oh, c'est non, mignon, je suis pas d'accord Charlotte. avec Charlotte. moi. Oui, ben voilà, c'est ça. Question de génération. La gêne, c'est se rendre compte que t'es vieille alors que ça fait déjà longtemps et que tout le monde le sait, sauf toi. La gênance, c'est dire wesh quand t'as 40 ans. Vraiment. Bref, la gêne, c'est ce petit caillou dans la chaussure. La gênance, on est plutôt sur un grand format, genre le mythe de Sisyphe. Merci. C'était Sophie Louis. Quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Exactement. Merci Sophie d'être venue dans Bonjour Bruxelles ce matin. On a un petit rendez-vous. Oui, mardi au Kings, le grand. Le Grand Kings, À donc 21h. celui d'Ixelles. Ce sera à 21h et ce sera une séance humour noir. Humour noir, oui. Ne venez Ouais. pas si vous avez peur. Bon, on aura d'autres occasions d'écouter Sophie Louis, mais on peut dominer sa peur aussi. Ça fait partie de la manière dont on peut dompter ses différentes phobies et ses gênances. C'était Sophie Louis.